Ok, alors dans cette vidéo, on va parler des conditions. C'est très pratique en programmation quand il y a un certain morceau de code qu'on ne veut pas réaliser tout le temps, mais qu'on veut réaliser si une certaine condition est vraie. Donc, la syntaxe d'une condition, c'est ça. If condition. Alors, exécute ce code. C'est quoi? On va mettre directement un console log comme code à exécuter. Et là, on va écrire exécute ce code. Ok? Donc, je répète la syntaxe. On a le if qui permet, ça veut dire si en anglais. Si on ouvre les parenthèses, on met la condition. La condition, c'est un booléen. Ça veut dire, par exemple, on demande si une telle variable est plus grande que 10. Ça, c'est une condition. C'est-à-dire qu'ici, la condition, ça sera toujours ou true ou false. Ensuite, on met des crochets. Et entre ces crochets, on écrit le code qu'on veut exécuter si la condition est bel et bien vraie. Maintenant, il y a des compléments au if. Il y a par exemple le else. Le else, ça permet de dire, ok, si ma condition n'était pas vraie, si ma condition est vraie, alors tu me fais ce code, mais si elle n'est pas vraie, ou, ça veut dire else en anglais, alors tu me fais ce code-là. Alors, exécute ce code-là. Voilà. Il y a aussi encore un autre complément au if et au else qui peut exister, c'est le else if. C'est-à-dire que si le if n'est pas vrai, mais je veux encore vérifier une autre condition, donc là, j'écris condition numéro 2, donc condition 2. Console log. Alors là, je vais expliquer un petit peu. La condition, vous savez quoi, on va écrire condition 1 ici. La condition 1 n'est pas vraie, mais la 2 l'est. Ok? Donc, on répète ce qui se passe. Il y a le if. Déjà, la syntaxe de base pour chacune de ces trois parties, c'est qu'on met le morceau de code entre crochets. Et l'expression, elle est mise entre parenthèses. Ok? Donc, je vérifie if ma condition 1. Si c'est vrai, alors tu fais ce code. Ensuite, si c'est faux, il y a un premier else if. Si c'est faux, mais qu'il y a la condition 2 qui est vraie, alors tu fais ce code. Maintenant, si ça c'est faux et que ça c'est faux, alors tu fais ce code-là. Ok, on est bon? On va prendre juste un petit exemple plus concret. Disons qu'on parle de vitesse sur la route. Voilà, speed. On va lui donner la valeur de 80. Et là, on demande est-ce que speed, vous savez quoi, on va mettre pour l'instant 70. Si ma vitesse, par exemple, sur des routes où la vitesse est limitée à 80, on dit si speed est inférieur à 80, on va écrire là tu roules à la bonne vitesse. Ok? Maintenant, si mon speed, on va dire qu'il est supérieur à 80, il faut que tu ralentisses. Non, on va faire comme ça. Si mon speed il est inférieur à 100,
il faut que tu ralentisses un petit peu. Et par contre, si mon speed, il est ni inférieur à 80, ni inférieur à 100, c'est-à-dire qu'en théorie, il est supérieur à 100, alors, on va écrire, tu roules beaucoup trop vite. C'est dangereux. Ok? Donc, je répète. Par exemple, là, notre speed, on l'a mis à 70. Donc, d'après vous, quel morceau de code il va exécuter? Il me dit que je roule à la bonne vitesse. Bah oui, parce que mon speed, il est inférieur à 80. Donc, il rentre dans le if et il s'arrête là. Ok? Parce que je demande, est-ce que 70 est inférieur à 80? Oui, c'est vrai. Alors, il me dit, tu roules à la bonne vitesse. Maintenant, si mon speed, par exemple, il était à 90, alors il me dit, il faut que tu ralentisses un petit peu. Pourquoi? Mon premier if n'est pas vrai, mais mon deuxième else if, ma deuxième condition, oui, elle est vraie, donc il m'écrit ça. Maintenant, si je roule par exemple à 110, alors là il me dit tu roules beaucoup trop vite, c'est dangereux. J'ai oublié un S, c'est dangereux. C'est dangereux. Donc pourquoi il passe dans cette partie? Parce que ni ça c'est vrai, ni ça c'est vrai. Donc il fait le else, c'est-à-dire la dernière option. Donc voilà pour le if et les else. Juste de manière, j'aimerais vous montrer qu'on peut les imbriquer les uns dans les autres. Par exemple, si ma vitesse elle est à 80, elle est inférieure à 80, il me dit tu roules à la bonne vitesse, on va lui dire. Mais si if, on va mettre un autre if dans le if. Si speed il est inférieur par exemple à 50, on va lui dire console log accélère un petit peu. Et sinon, else on va lui laisser tu roules à la bonne vitesse. Donc qu'est-ce qui se passe ici? En gros, j'ai mis un if else dans ce if là. C'est-à-dire que si ma vitesse elle était inférieure à 80, alors je rentre exécuter ce code. Et là je lui demande, attention, est-ce que ma vitesse elle est inférieure à 50? Si elle est inférieure à 50, alors accélère un petit peu. Sinon, tu roules à la bonne vitesse. C'est-à-dire que si tu roules entre 50 et 80, tu es à la bonne vitesse. Si tu es inférieur à 50, tu dois accélérer un petit peu. Donc, juste pour vous montrer, si j'avais écrit 70, il va me dire tu roules à la bonne vitesse. Mais si j'avais écrit mon speed est égal à 40, accélère un petit peu. Ok, donc voilà pour les if et les else. Il y a un autre élément dont j'aimerais vous parler au niveau des conditions, c'est le switch. Switch, la syntaxe, c'est comme ça. Donc switch variable, par exemple, ou expression, ou n'importe quoi. Alors, on met les crochets. Et là, au lieu de faire des fois plein de if et de else, on va directement faire des cas. C'est-à-dire que là, par exemple, je vais lui dire, si le cas, c'est le cas 1, alors fais-moi un bout de code jusqu'à que je t'écrive break, ça veut dire arrête-toi. Ok, maintenant, si c'est le cas, vous savez quoi, on va prendre directement un exemple. Mais ce que je veux que vous reteniez, c'est la syntaxe. Donc d'abord, on va finir la syntaxe. Break. Imaginez que comme ça, on peut en avoir plein. Il peut case 3, 4, 5, autant qu'on veut. Et à la fin, on finira par un default. Default qui permettra de dire, si ça a été aucun de ces cas là, alors tu me fais le code qui sera écrit dans le default. Ok? Il n'y a pas de break parce que c'est la fin. Donc, voilà pour la syntaxe du switch. On va prendre un exemple sur les couleurs, par exemple. On va dire favorite color, la couleur préférée.
Ok, on va remplir la variable après. On va pour l'instant juste écrire ça. Et là, je vais interroger cette favorite color. Donc, je lui demande d'abord le K1, est-ce que c'est blue, comme bleu? Et là, le code que je vais mettre, on va mettre un console log. Par exemple, waouh, le bleu, c'est trop beau. Ok, je vais rapetisser un petit peu pour que tout rentre dans une ligne. Voilà. Le cas numéro 2, par exemple, red, comme rouge. Console log. On va écrire, j'aimerais bien une voiture rouge. Ok. Bon, j'aurais pu continuer et mettre toutes les couleurs qui existent. C'est pas notre but. Mais on va dire que si c'est pas ni bleu ni rouge, alors je vais lui dire je ne connais pas ta couleur. Ok. Donc je répète, qu'est-ce qui va se passer ici? Là, je vais donner une variable favorite color. Vous savez quoi? On va directement écrire au début blue. Donc là, je vais rentrer dans mon switch. Et là, je vais interroger la favorite color. Si elle est blue, alors il va me faire ce bout de code. C'est-à-dire qu'à partir du blue, il va rentrer dans le code. Et il va le faire jusqu'à quand? Jusqu'à qu'il arrive à un break. Break, ça veut dire arrête-toi et sors du switch. Maintenant, si ma favorite color a été rouge, donc il passe sur blue, il rentre pas. Il arrive à red, il rentre. Il imprime ça à l'écran. Il voit le premier break, il sort. Et si c'était ni blue ni red, alors il rentre dans default. Mais comme là, de toutes les façons, j'ai pas besoin d'un break parce qu'il arrive à la fin. Donc il sort de toutes les façons. Donc voilà pour le switch. Juste pour vous montrer. Par exemple, j'ai mis le blue. Waouh, le bleu, c'est trop beau. De la même manière, si j'avais mis le red, il m'aurait dit j'aimerais bien une voiture rouge. Et si je lui avais dit par exemple le yellow, comme jaune, dit je connais pas ta couleur. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Ah oui, si on veut mettre plusieurs cas, les réunir dans une même condition du switch. Par exemple, je veux lui dire ici case yellow. Voilà. Donc, qu'est-ce que je viens d'écrire là ici? J'ai écrit case yellow juste au-dessus de case blue. Donc, ça veut dire que ou si case yellow ou si case blue, alors tu me fais ce code. Parce que vous voyez bien qu'il n'y a pas de break entre le yellow et le blue. Ils sont directement liés. Donc, ou je rentre à partir de là, ou je rentre à partir de là. Mais le code qui sera exécuté, ça sera ça. Le bleu, vous savez quoi? On va écrire. Et le jaune. C'est trop beau. Waouh, le bleu et le jaune, c'est trop beau. Pourquoi? Alors que ma favorite color a été yellow. Donc, il est rentré là. Et il a fait le code à partir de là jusqu'à qu'il rencontre le break. Donc, voilà pour le switch.